Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reprends mes créneaux horaires habituels. Nous sommes un mardi, nous sommes le 23 mars et cela fait exactement aujourd'hui 12 jours que je ne vous ai pas parlé face caméra. J'ai compté. Alors comment est-ce que je l'ai vécu cette pause et est-ce que ça m'a manqué de vlogger? Absolument pas, non. Si. Enfin juste un peu, comme ça. Voilà. Et puis ça m'a quand même laissé le temps de construire et de composer des billets au format qui me manquait un peu, c'est-à-dire des billets un peu plus longs, un peu plus étoffés, un peu plus colorés, avec j'espère plein de gaieté, enfin que des trucs en et quoi. Et je suis vraiment contente d'y être arrivée en continuant et parce que sinon j'aurais été très frustrée. Alors, cette vidéo sortira le 1er avril. C'est une date à laquelle ont lieu de façon absolument concomitante, comme on dit, deux événements de répercussion quasiment planétaire, il faut bien le reconnaître. Le premier de ces événements, c'est mon anniversaire. Oh, vous y avez pensé? Merci de tout cœur, je suis moi-même à peine apprêtée pour l'occasion. Merci. Et le second, c'est un challenge qui revient chaque année au mois d'avril, qui démarre donc précisément aujourd'hui, et qui, grâce à Lou et Hilde, nous emmène dans notre seconde destination préférée de tous les temps et de toute la galaxie, puisque nous partons aujourd'hui pour un mois au Japon. Ça vous rappelle pas une pub, ça ?
Alors après avoir vu notre 5e film de Koreeda, The Third Murder, qu'on a beaucoup aimé, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, et qui est le premier film qui sort de son cycle de la famille, puisque on a regardé l'interview qui a suivi le DVD, et il explique que voilà, il en a fini avec les thèmes de la famille qui étaient en lien avec sa propre histoire personnelle, et il passe à des thèmes plus généraux à présent. Donc The Third Murder, c'est sur la justice, sur la peine de mort au Japon. C'est dur et subtil en même temps, et on a vraiment, encore une fois, beaucoup accroché. Voici ma récolte à la médiathèque, ma récolte japonaise. Un DVD, du Taniguchi bien sûr, avec les années 12 notamment, que je voulais lire depuis des années, et 4 petits opus d'Aki Shimazaki, parce que c'est toujours des lectures agréables, même si c'est très court. Petit coucou matinal, on est le samedi 27 mars et il est 7h moins le quart du matin. Le lardon s'est évidemment réveillé à 6h20, donc je suis debout. Et ça y est, cette semaine est enfin terminée. Vous voyez qu'elle a été rude à ma tête. Alors c'est pas l'anniversaire du lardon qui nous a pris le plus d'énergie, parce que ça a été une superbe journée et on tenait à ce qu'elle le soit pour toutes les raisons que j'ai citées sur le blog. Mais vraiment au travail ça devient très compliqué. Sur les 4 établissements scolaires qu'on fréquente à nous 3, dans 3 ça devient n'importe quoi. Et c'est donc très éprouvant. En plus ça coïncide avec la fin des conseils de classe, donc on est sur les rotules, et puis il y a des rendez-vous de parents et des réunions parents-prof, et voilà. Et puis des gens qui font parfois n'importe quoi et c'est très agaçant. Et voilà, bref. Donc pour toutes ces raisons, c'est le week-end et j'en suis ravie. Et j'espère me faire un petit week-end à thématique japonaise. Alors hier on a regardé Star Wars épisode 9, donc pas du tout japonais. Mais voilà, j'espère bien mettre à profit ces 2 jours de repos pour
continuer mes aventures nippones et je vous emmène bien sûr avec moi quand je serai habillée et lavée et rafraîchie et que j'aurai moins de cernes. À plus tard. Juste avant de vous laisser, deux petits romans que j'avais pas pu vous montrer lors de notre petit tour de bibliothèque japonaise. Deux romans à thématique nippone que j'avais prêté à mes élèves de 3e, enfin à deux d'entre eux, et qu'ils m'ont rendu il y a quelques jours. Donc j'en profite pour vous montrer ceci aussi. Vous les connaissez sans doute. N'oublions pas les albums de la famille Souris de Kazuo Iwamura. C'est une série qui est tellement douce et merveilleuse qu'on adore. Les voici dans l'ordre où ils sont arrivés chez nous, sachant que celui-là, c'est celui que j'avais quand j'étais petite. Et jeudi soir, comme je suis rentrée encore à pas d'heure, et ben Totoro les a ressortis pour les raconter au lardon avant de se coucher le soir. Voilà notre petite collection. Mention spéciale pour la famille Souris se couche avec le rituel du bain à la japonaise. On se frotte avant de se mettre dans l'eau. Et celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. Avec le petit déjeuner de la famille Souris, bien sûr. Salut petit chien. On dirait un peu Godzilla, hein, ce Silex le T-Rex. Je suis Silex, le T-Rex. Me voilà. Bah ça c'est super japonais aussi. Mes bras sont courts, j'ai des dents pointues. Personne ne rugit comme moi. J'ai à peu près 60 dents, très acérées. J'en profite aussi pour vous montrer Bilbin, le héros guerrier robot qui se transforme en aigle de l'enfance de Totoro, avec son poste de pilotage. Il y a les ailes qui se déploient derrière. Et puis ça, c'est la version aigle. Mais après, il y a la version combattant. Dans la lignée de Mazinger, enfin Goldorak, Zankukai, Power Rangers, tout ça, tout ça. Classe. Saint Seiya. Coucou, j'ai enfin repris figure humaine, enfin presque. Je me suis même refait les ongles parce que c'était un carnage. Et j'ai choisi un pull rouge, puisque c'est quand même une des deux couleurs du Japon. Bon samedi, à plus tard. Pour toi et papa. Merci mon chéri. Et elle. Petit cadeau du lardon. Plein d'autres fleurs. J'adore les petites fleurs qu'on m'offre.
On joue à cache-cache et c'est moi qui dois les chercher. Vous voulez jouer avec moi ou Super Chenille? Lundi matin, c'est mon lundi quinzaine où je suis à la maison, donc je garde petit chien pendant que son maître à lui est en classe. Puis moi je viens d'ouvrir mes mails, donc c'est toujours pas très folichon, je rectifie ce que j'ai dit. Sur les 4 établissements qu'on fréquente à nous 3, à présent c'est panique à bord dans les 4. Je sais pas comment ça va se terminer, mais franchement la situation depuis un an n'a jamais été aussi catastrophique que maintenant, chez nous en tout cas. Voilà, donc bon, on verra bien. Vous avez constaté, et j'ai mis mon col kimono exprès, que hier après-midi, on a filmé dans notre coin de colline une belle séquence karaté avec Totoro. On s'est régalé avec un lardon qui nous tournait autour, mais qui nous a laissé faire gentiment. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que moi je suis très fière de mon Totoro. Et puis sinon, hier, entre la sieste et hier soir, on a vu Silence de Scorsese, qu'on n'avait jamais vu. Donc c'est l'histoire au XVIIe siècle de missionnaires chrétiens qui sont partis au Japon, et aussi du sort souvent, enfin même toujours terrible, réservé aux catholiques japonais, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait convertir et qui ont d'ailleurs fondé la ville de Nagasaki. On s'est renseigné après dans une vidéo d'Ichiban Japan avec Guigui sur le sujet, parce que c'était un pan de l'histoire du Japon qu'on connaissait pas du tout, et ça nous a intéressé de le voir à l'écran du coup. Et donc on a donc 2 jeunes prêtres jésuites qui partent à la recherche d'un 3e plus âgé, incarné par mon Liam Neeson. Ce prêtre plus âgé, Ferreira, aurait apostasié, donc renoncé à sa foi, et vivrait désormais comme un japonais. Donc les 2 jeunes qu'il a lui-même formés n'y croient absolument pas. Comment est-ce possible qu'il ait renoncé à tout et qu'il vive ainsi? Donc ils partent, et ça va être le récit de cette recherche
Donc une recherche de quelqu'un, mais aussi une recherche spirituelle. Et vraiment, si Liam Neeson occupe une large part sur l'affiche, il faut saluer la prestation sensationnelle d'Andrew Garfield, que j'aime beaucoup par ailleurs comme acteur de cette génération montante, mais vraiment phénoménal. Et puis on l'a retrouvé avec plaisir Adam Driver, qu'on avait vu en Kylo Ren vendredi soir dans Star Wars, sauf que là, il a été affamé, je pense, pour le rôle. Il a perdu au moins 10 kilos, mais vraiment les deux s'en sortent extrêmement bien. Et on a trouvé que c'était un beau film, nécessairement dur forcément, mais aussi très intéressant et surtout pas manichéen du tout, puisque ça ne nous dit pas cette religion c'est la bonne, celle-là c'est la mauvaise. Non, pas du tout. Au contraire, les deux fois sont montrées avec respect et dignité, et c'est plutôt un film sur l'humain. Donc vraiment, belle découverte à la médiathèque. Voilà, sinon, une fois que le film a été fini, j'ai fini le tome 2 des Années douces, que j'ai largement préféré au premier. Parce que dans le premier, c'est comme ça que je vois les choses, la relation entre le professeur et son ancien élève de 37 ans m'a semblé vraiment gênante et déséquilibrée, parce que j'ai trouvé le maître souvent très condescendant, et ça m'a déplu. Alors je sais bien que c'est en lien avec la société japonaise, en lien avec l'aura accordée aux professeurs et puis aux personnes d'un certain âge et tout ça, mais il n'empêche qu'avec mon regard, ça m'a paru, ça m'a paru un peu, oui, gênant, c'est ça. Alors que dans le tome 2, vraiment tout devient plus émouvant, plus touchant, plus beau, je trouve, plus équilibré, et puis vraiment ça m'a beaucoup plus embarqué. Alors que dans le tome 1, je me dis oh là là, je suis un peu déçue. Bon, donc voilà, ça finit bien pour moi, je suis contente. Même si je pense que de tous les Taniguchi que j'ai déjà lus, les Années douces restent celui que j'ai le moins aimé, je crois. Voilà. Je vous en parlerai dans un billet, bien sûr, plus en détail, parce qu'il y a plein de passages gourmands, vous vous en êtes rendu compte. Et puis, je ne sais pas pour la suite ce que je vais commencer, mais comme il me reste aujourd'hui et demain, même si demain soir j'ai réunion parents-prof, et un petit peu mercredi, avant de boucler le montage et la bande-son de cette vidéo pour jeudi, et je vous montrerai mes prochaines découvertes et mes prochains instants japonais. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Nous verrons bien. À plus tard. Un petit coucou tout minus au passage avant de me remettre à mes copies. Je vais sortir avec l'appareil pour vous filmer les toutes premières fleurs de nos cerisiers. Ils sont tardifs chez nous, mais c'est normal parce que bon, on est en basse montagne et les températures le matin c'est toujours gla. Et je disais à mes parents l'autre jour au téléphone, oh non, les nôtres, ils sont pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder, je sais pas quand. Bon ça y est, donc je vais vous montrer les quelques petites fleurs blanches, on n'en a pas beaucoup, mais ce sera la parfaite conclusion, voilà, de cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, elle est un petit peu longue j'avoue, mais je ne vois honnêtement pas comment j'aurais pu faire plus court parce que j'avais tellement de choses à vous montrer et à vous dire que voilà le résultat. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois au Japon, on va se régaler avec Lou et Hilde encore une fois, j'en suis sûre. Et puis prenez grand soin de vous et des vôtres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!